chaud sur ce que vous venez de voir là au salle. Comment vous avez trouvé? Un film très porteur. Moi j'ai trouvé vraiment qui apportait une envie de s'investir à plusieurs. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment porteur. Ça m'a beaucoup plu. C'est dans le monde du possible. Ouais, exactement. Et stop, on peut faire. Il y a du positif. Exactement. Très agréable. On ne verra pas beaucoup. Merci beaucoup. Ah ben c'était bien. Lorsque au départ, je me disais on va avoir des chômeurs, des malheureux, tout ça, mais c'était bien fait. Super. C'est positif. Quoi. Ah oui. Ouais. Fort, hein. Bon, si j'ai pas tout vu, ça me fait penser à l'usine de Fumel, où ils ont essayé de faire la même chose, mais finalement ça n'a pas marché. Dommage. Merci. Bonne soirée. Avoir un film sur les ouvriers qui soit positif. Voilà, c'est bien. Vous en avez pensé? Très bien. Vous avez vu d'autres films de Gilles Perret? Oui. Réaction à chaud sur ce que vous venez de voir là. Ah ben c'est formidable, c'est un conte de fées comme on les aime. Oui, mais possible. On en rêve, pourvu que ça se généralise. Voilà, très bien, merci, bonne fin de soirée. Merci à vous. Madame la maire, vous avez aimé le film? Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez vu d'autres choses de Gilles Perret? Non, je sais pas, je me souviens pas de ce que je vois pas. J'ai pas la mémoire des réalisateurs, mais en tout cas là, impeccable. La qualité bien tournée, bien jouée, enlevée, agréable à regarder. On peut réfléchir, c'est parfait. Merci. Ça me convient. Ce que vous venez de voir ce soir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Rien du tout. Vous n'avez pas aimé? Si, c'était très bien. Ah ouais, c'était un très bon film. Il a essayé toujours un ultimate Pardon? Il a essayé toujours Oui, et puis c'est une solution positive où les gens réussissent à faire ce qu'ils veulent faire. Et bon, il y a un petit côté miraculeux, mais n'empêche qu'avec de la volonté, on étant plusieurs et on ne lâchant pas quand ça va mal, finalement. Ouais. Et avec la loi, c'est légal, il n'y a pas de révolution, mais il y a C'est bien d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui connaisse les lois, ça aide quand même. Ça aide. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Réjouissant. Réjouissant, voilà. C'est touchant quand même. Et très touchant, toujours plein d'humanité. Hein. Voilà. Ce film me rappelle beaucoup le film de Duvivier qui s'appelle La Belle Équipe. Ah oui, d'accord. Oui, Avec deux fins possibles. Voilà. Je ne connais pas. Et le côté copain, le côté on fait ça ensemble et dans la bonne humeur. C'est ce côté-là qui me rappelle la belle équipe. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Ah, ça fait du bien. Ça recharge les batteries. Comme sur la bande Le soleil, debout les femmes. Oui, C'est bien. Allez, on repart. Merci Jadou. Ça vous a plu? Énormément. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous venez de voir? Oh non. Attendez, vous ne savez pas? Il y a une perspective future intéressante pour le monde de l'entreprise. Hein, ça a été passionnant. Le film nous a paru très bien filmé, un scénario quand même assez approfondi. Les comédiens sont magiques, ils sont tous très bons dans leur rôle. C'est un film qui va avoir du succès, oui. Oui. Puis on découvre le monde des finances d'une façon très simple. Oui, voilà, les choses nous sont expliquées. On est tous capitalistes. On les connaît par la radio, qu'on écoute tous les jours. On a en général des catastrophes. Et bon, voilà, un grand message d'espoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà. S'il vous plaît. À vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous venez de voir là? Il faut encore que je le digère, faut que je le digère pour pouvoir répondre. Pas tout de suite. Vous êtes sur l'émotion encore? Complètement. Ah, c'est bien, alors. Donc c'était bon alors. Merci, bonne soirée. Ouais, c'était pas mal. Ça vous a plu? Bien sûr. Mais non, mais je veux pas le voir moi dans Rural TV. Moi j'ai trouvé très intéressant, évidemment. Un scénario qui est intéressant et puis
Non, enfin. Ce trio quand même. Ce trio. Je n'y arrive pas. Non, mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est au niveau social, quoi, ce qui se passe, je veux dire. Voilà. En plus de ça, je pense que c'est déjà bien arrivé dans pas mal d'endroits, ça, ce genre de scénario. Et c'est bien joué aussi, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est crédible? Alors oui, c'est ce que je disais, je pense que c'est crédible. Oui, complètement, ça c'est déjà vu. Même si c'est sous le ton de la comédie. Après, moi, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette usine après. Ouais. Une fois que c'est repris comme ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, oui, non, ils l'achètent, mais comment ils vont se débrouiller entre eux? Et le dernier plan, c'est qu'ils sont soumis, hein. Ils sont soumis à la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les mêmes impératifs. Voilà, les mêmes impératifs, donc comment ils vont se débrouiller? Parce qu'eux, ils viennent d'en bas, ils viennent pas d'en haut, et ils ont envie de faire autre chose. Alors c'est toute la question, est-ce qu'on peut être dans un monde mondialisé, est-ce qu'on peut socialiser l'entreprise? Ben je sais pas. Je sais pas. C'est pas une question. Même pris comme ça, je sais pas. Est-ce qu'il faut produire des outils comme ça, je dirais, à la limite? Ils achètent une machine neuve à la fin. Ils achètent une machine. Oui, elle doit et le syndicaliste est content qu'il y ait des investissements. Ah oui. Donc il y a peut-être une issue de secours. Rufus, il est content. Que vous pensez du film? J'ai trouvé assez intéressant, oui. Après, ce que je trouve un peu dommage, il correspond peut-être pas tout à fait à la réalité sur certains points de vue du syndicalisme. Il y a quand même de l'engagement de syndicalisme quand même maintenant, même si ça réduit, il y a une présence. Oui. Voilà. Attention, c'est tourné. Oui, on passe très vite sur l'histoire du syndicalisme. Il existe quand même et il y a des gens qui sont encore investis. Les petites boîtes comme ça, oui. La chose est trop facile. Bon, je ne vais pas rentrer dans une critique du film. C'est un peu la société aussi telle qu'elle est, quoi, et qu'il essaie de se rapprocher le plus possible. Oui. Ça m'a fait penser quand même à Merci Patron, mais en fiction. Il y a une espèce d'arnaque avec le patron. Oh, mais oui. Au début, mais tout ça se fait aussi dans la légalité. Oui. C'est plausible, tout est plausible. Oui, oui. C'est comme We Want Sex Equality aussi. C'est un film anglais qui parle sur Thatcher des femmes qui se révoltent chez Ford. Il y a toujours une certaine légalité derrière. Oui. C'est pas des voyous, voilà. Il est bien aussi de montrer que des gens qui sont contre le capitalisme, voilà. Oui. Et on voit qu'ils sont très corrects dans cet échange. Vous parliez de syndicalisme, effectivement, dans le film, la seule personne qui est syndicaliste, c'est une personne qui a la retraite. Oui, c'est... C'est-à-dire le vieillissement du syndicalisme par l'image. C'est comme si quelque part, c'est Rufus qui est là, il n'avait pas formé une relève, mais en tant que syndicaliste, il devait être certainement un très bon syndicaliste. Il a formé une relève derrière lui. Après on sent aussi que les personnages, le fils, il a quand même un héritage derrière. Voilà. Ouais. Donc il y a une note positive derrière. On peut penser aussi au combat des Fralib, je veux dire, derrière, qui est assez intéressant. Voilà. C'est pas si négatif que ça. Merci. Bonne fin de journée. J'ai envie de poursuivre si vous m'accordez. Vas-y. Vous, c'est... Comment dirais-je? Non, vas-y. Vous, Gilles Perret, quand vous voyez ça, justement, presque à chaud, bon, c'était hier soir, ça vous dit quelque chose sur votre travail Ah bah oui. Déjà, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est assez émouvant, parce qu'en fait, dans les témoignages de ces gens-là, ça prouve que ce qu'on a voulu faire, ça marche, quoi. Donc il y a des gens qui sont émus, on voit qu'ils ressortent combatifs, qu'ils ont passé un bon moment et que pour la plupart ils estiment que c'est crédible et qu'on a besoin d'être ensemble et que le combat peut marcher. Donc nous voilà, quand on a écrit le film, quand je l'ai réalisé, c'était ça, c'était de faire un film ancré dans le réel.
et qu'on ait un film qui soit fortement politique, mais qui ne soit pas emballé de discours pompeux où on va vous raconter la vie, mais qui soit emballé par de l'émotion, par du rire, mais aussi qu'on sorte quand même moins con que quand on est rentré, on apprend aussi des choses. Donc voilà, et là je vois la réaction de ces gens me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. La réaction du dernier monsieur est aussi intéressante, puisque lui il est déçu de la faible part du syndicalisme laissé dans ce film-là. C'est tristement la réalité dans cette vallée où le syndicalisme est quasiment inexistant, puisqu'il n'y a que des PME, et le taux de syndicalisation est à peu près de 2%. Donc en France c'est 7-8% aujourd'hui, et encore ça va pas en s'arrangeant. Et malheureusement dans cette vallée, ceux qui ont fait le social et qui ont raconté l'histoire et qui se sont occupés de tous sont les patrons et qui avaient à leur disposition les ouvriers qui travaillaient autour d'eux. Et donc du coup la transmission de l'histoire syndicale ne s'est pas faite, quoi. Là il évoque un autre sujet qui est là quand même la transmission à son fils, et moi il y a une bonne part de ma vie dans ce film-là, et de mon histoire personnelle, et c'était aussi important parce que lui aussi, le héros emmène ses enfants à l'usine pour voir ce que c'est, pourquoi il se bat, et il y a le grand-père, enfin il y a Rufus qui est là, et moi je trouve ça plus intéressant que finalement le héros fasse son éducation politique par l'expérience vécue sur le terrain et se retrouve sur les thèses politiques et syndicales de son père, par l'expérimentation, par ses copains, par ce qu'il fait, plutôt que par du discours et par de l'étiquette syndicale posée sur la chasuble. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'une des plus belles séquences, je trouve, du film, c'est ce moment où le personnage principal est avec son enfant et qui lui fait visiter l'usine. C'est vraiment très magique, quoi. Je ne sais pas comment ça a été pensé, comme un... Ça m'énerve parce qu'en fait c'est du vécu, tout simplement. Mon père m'a emmené visiter l'usine où il travaillait quand j'étais petit, et c'était un moment de grève où son usine, il travaillait dans une usine de machines-outils juste à côté. Là. Et voilà, je suis un peu... en fait, c'est des moments qui sont hyper intenses, parce que c'est vrai que le monde du travail, il est peu filmé, les parents, ils passent une partie énorme de leur vie, et en fait, on voit rien, et on en parle à la maison, et encore, quand on est fier de ce qu'on fait, quand on n'est pas fier de ce qu'on fait, on parle même pas de son boulot, de ce qu'on fait. Et là, nous, gamins, ma soeur et moi, on entendait parler. En plus, moi, c'était une période, moi j'ai perdu ma mère quand j'étais petit et tout, c'était quand même une période compliquée, avec, bon, je vais pas faire Cosette, mais enfin, le chômage, machin, tout ça. Et le fait qu'ils nous emmènent voir cette usine, parce qu'elle était occupée, justement, donc on avait des enfants qui pouvaient rentrer dedans, pour moi, c'est un souvenir magnifique. Donc cette séquence-là, elle est, pour le coup, elle est écrite dès le début. Les premières pages qu'on a écrites pour faire ce film, il y avait déjà cette séquence-là de visite avec les gars. L'éclairage est aussi très différent. Oui, là pour le coup, c'est très magique. Voilà, des fois, pour faire un peu de provoque, je dis que c'est la seule séquence cinématographique du film, mais là on est dans le cinéma, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, parce que voilà, là il y a de la mise en scène, il y a de l'éclairage, il y a un aspect festif un peu. Ouais, puis il y a un peu de manège. Oui, c'est ça. Il y a des machines, il y a les enfants qui rayonnent, la petite elle sort de son spectacle de danse. La fête foraine, oui, tout à fait. Fête foraine. Et effectivement, là, on a travaillé comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la seule séquence où il y a une grue, il y a un travelling et des grues. Ouais. Donc voilà, c'est une séquence qu'on a travaillé à la fois sur l'émotion et à la fois sur l'esthétique. Mais c'est pas parce qu'on fait du film social qu'il faut s'empêcher ce genre de moment magique, je crois. Tout à fait. C'est aussi dangereux d'escalader une montagne que de reprendre une entreprise. Ça peut être, je pense que ça peut être au moins aussi vertigineux. Parce qu'il y avait un monsieur qui dit, toujours le même monsieur qui dit, moi j'aurais envie de savoir ce qu'ils vont devenir dans cette boîte-là. Oui, ça reste mystérieux parce qu'effectivement, ils n'ont pas abattu le capitalisme, mais ils vont se retrouver à devoir gérer une boîte dans une économie de marché. Alors ils l'ont acheté peu cher, on peut dire qu'ils vont être un peu plus concurrentiels, et puis surtout avec un état d'esprit dans la boîte qui sera quand même plus porteur d'espoir que les financiers qu'il avait avant. Mais ça va pas être facile, ça peut être casse-gueule, comme dans l'escalade quand on grimpe son corde. Et ça aussi, c'est une histoire inspirée d'un gars que je connaissais qui était décolleteur, qui était ouvrier décolleteur, et qui le soir, pour évacuer la pression, il allait faire cette falaise, donc la falaise du Bargy, sans corde. Et voilà,
c'est pas, là pour le coup c'est à la fois du cinéma, parce que les images sont belles, mais c'est inspiré de la réalité. Il y a le mouvement de caméra, la première avec, je suppose que c'est fait avec un drone, voilà, et on voit le plan. C'est un vrai alpiniste que tu as pris, je suppose. Oui. Oui, quand même. C'est assez rigolo, parce qu'en fait... Oui. Moi je grimpe aussi, hein, cette falaise j'ai déjà faite et tout ça, mais avec une corde et tout. Bon, voilà. Mais les copains guides sont des copains d'enfance. Le guide qui assure la sécurité, c'est avec lui que j'ai commencé de grimper quand j'avais 17 ans, 18 ans. La doublure de Pierre Deladonchamp, c'est un gamin que j'ai eu en stage avec moi et qui est maintenant qui était directeur de post-prod sur la fiction. Parce que maintenant il a grandi, il a 35 ans. Et en fait il ressemble à Pierre Deladonchamp et c'est lui qui fait la doublure en second comme ça. Et en fait dans ce film-là, il y a mes voisins, il y a les ouvriers de l'usine, je la connais parce que dans cette usine-là, j'ai installé des machines, parce qu'à l'origine, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique et robotique, donc l'atelier, je connaissais par cœur, donc c'est moi qui expliquais aux acteurs comment les machines marchaient. Et tout, tu sais réparer les imprimantes. Non, peut-être que c'est moins fort en imprimante qu'en machine de décolletage, je crois. Et voilà, donc ce film-là, pour ceux qui me connaissent, enfin, ils voient tout notre univers. J'ai bien aimé la première scène de l'usine, le bruit, la bande-son, parce que c'est quand même, j'ai fait des petits passages dans l'usine, il n'y a pas l'odeur, mais il y a le bruit quand même. C'est réaliste. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est réaliste. C'était un dosage qui n'était pas évident à faire pour ne pas fatiguer l'oreille des spectateurs, mais en même temps, il faut quand même être imprégné de cette ambiance-là. Et je me souviens de l'équipe technique du film qui était fatiguée par alors que l'usine était quasiment à l'arrêt, parce qu'on a profité la plupart du temps des moments de vacances pour pouvoir tourner dans les ateliers et tout ça. Et c'est vrai que, bon, évidemment, les ouvriers s'en rendent plus compte, et normalement, ils ont des protections individuelles, puisqu'on est en antenne de protection individuelle, des bouchons dans les oreilles, qui mettent la plupart du temps, nous, dans le film, là, on triche un peu, ils ne les mettent pas souvent parce que c'est quand même très moche. Enfin, Pierre Deladonchamp avec deux trucs en permanence dans le film. Ça fait Shrek. Et ça, c'est dans toutes les usines. Si on veut le rendement, on ne met pas les protections. Oui, il y a aussi ça. Non, mais, on nous les demande de pas. Oui. On ne nous le demande pas, mais parce que non, ça ne va pas être verbalisé ni écrit. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où ça se passe comme ça. Et moi, pour avoir travaillé sur l'installation des machines robotisées comme ça, en plus, ceux qui ont des accidents du travail sont souvent les gens de maintenance ou aussi c'est souvent dans des opérations comme ça. C'est pas quand la machine tourne en permanence, c'est parce que justement il faut aller bidouiller un truc, il faut enlever une sécurité parce que faut se dépêcher, et puis justement comme les sécurités sont chantées, soit le robot il part, il fait une baffe à quelqu'un, ou il coince un truc, et donc du coup ça arrive souvent dans des situations comme ça. Oui, puis il y a les bureaux qui se recalment, et puis il y a l'usine. Il y a deux trucs. Ouais, si on est passé par là, on l'a vu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est dans l'atelier, bon, évidemment c'est beaucoup plus bruyant et tout ça, tout est filmé à l'épaule, et dès qu'on est dans les bureaux et dans les négociations, tout est statique, fixe, et on installe un petit peu cette façon de faire pour aussi poser les choses et puis être un peu plus... c'est plus froid. Ouais, un peu, voilà, un peu moins proche des gens, et un peu plus dans la tension, dans cette séquence des enchères inversées, et puis dans le rapport un peu avec Chantrel, le directeur de l'entreprise, et en fait on change un peu de forme, de façon de filmer, et ça c'était pensé depuis le début. Ouais, ça a pu bien. Est-ce que Debout les femmes n'a pas servi de passerelle entre ton travail de reporter et une fiction? Pas plus Debout les femmes que les autres, je crois pas. Je crois que d'une manière générale, ma façon de faire dans mes films, en fait, déjà le fait dans mes documentaires de mettre jamais de commentaires, d'utiliser quand même pas mal de méthodes de fiction, c'est-à-dire qu'au niveau de l'habillage sonore, mais aussi de la façon de raconter les choses, c'est-à-dire que quand on met pas de commentaires, on utilise des petites astuces pour aller rechercher des informations, les glisser par des faux off, ou par chercher des éléments sonores, ou pour faire passer rendre à peu près fluide la narration. Et donc du coup on utilise un peu ces méthodes de fiction. Donc je crois que progressivement je me suis approché. Mais c'était pas, si tu veux, c'est pas bon, je sais pas, faut pas se la péter non plus, mais enfin je veux dire, c'est pas non plus un gap énorme par rapport à ma façon de faire du documentaire. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien que ceux qui font du documentaire, peut-être plus contemplatif, en tout cas plus explicatif.
Mais en tout cas, voilà, je pense que le palier était un peu moins important. Après, le palier entre le dernier tournage justement de Boule et Fan ou Jeu du Soleil, où on est que les deux avec François Ruffin, où on fait tout K2, et là tu te retrouves avec une équipe de 40 personnes, là le palier est un peu plus sévère. Mais c'est pas désagréable, hein, parce que finalement ces gens qui sont autour de nous, et on a formé une équipe qui était vraiment très très soudée. Là, ils sont tous sur des conversations pour savoir comment ça s'est passé et tout, mais avec les acteurs, ça fait une équipe. Je pense qu'on le sent dans le film, il y avait une équipe. On les a vraiment immergés dans mon milieu, dans mon histoire, et donc ils se sont sentis partie prenante. Et donc, magnifique, le trio là. Mais même toute l'équipe technique et tout, c'était super. Et puis finalement, l'équipe technique, elle est là pour te décharger de plein de choses, pour que tu te concentres sur l'essentiel. Donc c'est pas... en termes de volume de travail, bon c'est intense de me mettre en forme, mais enfin, c'est pas mille fois plus difficile que le documentaire. Oui, je disais tout à l'heure, hors caméra, que ça me faisait penser à La Belle Équipe. Et pas simplement parce que c'est un trio, mais aussi dans le plaisir de vivre et de jouer. Bah, je suis content que tu me dises ça, parce que c'est vrai que pour moi, les copains, le groupe, c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est en groupe qu'on fait les choses les mieux. C'est les gens, ils ont besoin d'être ensemble. Ouais. Et puis ces ambiances de copains, de bistrot, mais aussi de conviction, de confrontation, c'est la vie, quoi. Et moi, j'aime bien que dans mes films, il y ait de la vie. Et puis avec des gens simples. Et quand je dis simple, c'est évidemment un compliment, c'est pas la Macronie, quoi. Ouais. Et c'est pas l'arrogance, c'est pas le mépris, c'est justement des gens simples qui se mettent ensemble et qui montrent qu'ils sont au moins aussi malins que la Startup Nation et tout le bazar qu'on nous envoie en permanence sur ce qui serait l'exemple de la réussite. Ça boit pas mal quand même, hein. Ouais, ça boit, mais si tu veux, si on... Enfin, je sais pas... Non, mais c'est pas un reproche. Non, mais j'ai bien compris. Je pense que c'est réaliste sans dire que ce soit... Ouais. C'est juste que quand tu es dans des ambiances comme ça, où tu es en groupe et qu'il faut, bah oui, ça boit des canons. Ouais. Alors, est-ce que tu as pensé, comme pour La Belle Équipe, à une autre fin? En fait... Non, je pense qu'on peut interpréter la fin de deux façons. Voilà. D'accord. Mais je n'ai pas pensé à deux fins différentes. Après, c'est un scénario qui enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'est un scénario qui est quand même compliqué. Pour que ce soit crédible et pour que ça marche, bon, on a mis 6 ans pour l'écrire, pas en permanence, mais en fait, il fallait que ce soit crédible, fallait qu'on apprenne des choses, et puis il fallait quand même qu'on fasse du cinéma, quoi. Et donc du coup, c'est quand même la complexité pour que ça puisse marcher, cette façon de faire, finalement, pour qu'à la limite, moi j'ai envie de dire, si ça donne des idées à d'autres dans d'autres boîtes, allons-y, quoi. Et c'est pour une fois, au lieu que ce soit la fiction qui s'inspire du réel, ce serait le réel qui s'inspirerait d'une fiction, ce serait quand même une super belle récompense. Mais pour en revenir à ta question sur la fin, en fait, la fin, il y a des gens qui sortent un peu... tout est formidable, puis d'autres qui se disent la séquence de fin en se disant merde, finalement, oui, ils sont à la tête de la boîte, mais ça va pas être simple, quoi. Oui, on va retomber dans la réalité. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est, intéressant dans ce film-là. Et la pédagogie, parce qu'il y a quand même... tu expliques beaucoup de choses. Hein. Tout l'enjeu du film, c'était justement de faire de la pédagogie sans être pédagogue, quoi. En tout cas... en évitant l'explicatif, et que ces données-là passent justement, ça passe dans ces séquences de bringues, ça passe pendant des séquences d'escalade ou de montagne, et finalement on la sent pas passer, enfin j'espère qu'on la sent pas trop passer, la pédagogie, et qu'on apprend des choses. Avec l'humour, quoi, je veux dire, donc c'est pas pesant, c'est un sujet sérieux. Il y a des petites pauses humoristiques. Voilà, pour vous dire, c'était donc hier soir la première élection publique. Et avec Marion, ma compagne, qui est co-scénariste et avec qui on a quasiment tout fait, on n'avait pas l'impression d'avoir fait un film aussi drôle, qui a autant de moments drôles. Et il y a des gens qui... Alors moi, c'est des choses qui me font sourire. Et évidemment, si on l'a écrit comme ça...
Mais là, il y avait vraiment des éclats de rire et des trucs, et on a été surpris par l'impression, je pense qu'il y a le phénomène du groupe, tout ça, qui fait que... Le mec qui veut regarder la télé avec son chat, là... Ah, ça c'est... Non, non, il y a quelques perles. Hein. Ah non, non, c'est... Ouais. Moi, je me suis retenu de rire au début, parce que je me suis dit, tu fais des films sérieux, donc on va pas rire. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Moi, il y a des réactions comme ça, parce que c'est pas le premier à me le dire, en disant bon, ouais, il faut qu'on se concentre parce que ça va être un truc un peu compliqué. Alors et ben non. Ben non. Mais, le piège. Il y a deux réactions. Il y a cette réaction-là, et puis ça m'est arrivé hier à 3 ou 4 reprises où les gens viennent voir mes films parce qu'ils sont polis. Mais ils vont presque à reculons en se disant, bon, un documentariste qui passe à la fiction, et puis en plus il y a de la comédie, enfin tu vois, bon, et entre guillemets, on va dire, non je ne veux pas être méchant, mais en tout cas, les gens les gros cinéphiles et tout ça, bon, c'est un peu... Et en fait, le sourire n'est pas le même avant le film qu'après le même. Ils viennent me voir en disant, c'est super et tout ça. En gros, bon, voilà, on y allait un peu à reculons et on sort, on est emballé. Donc ça me fait plaisir. J'ai une question sur l'escalade, la 3e séquence sur l'escalade, où on découvre le personnage qui est le... comment s'appelle, c'est pas le trader, mais le banquier. Le banquier. Comment il est venu? Pourquoi ça? Pourquoi cette rencontre là, à flanc de coteau, à flanc de montagne? Parce que je crois que ces gens-là, potentiellement, entre un ouvrier de décolletage et un financier, un intermédiaire financier, ils ne se rencontrent jamais. La montagne, tu vas en montagne, tu vas en refuge, tu vas grimper, tu peux te croiser, et tout le monde se tutoie. Tu es dans une falaise où tu es au-dessus de 4000, tu tutoies. Et là, toutes les classes sociales se mélangent. Et donc, tu peux avoir ces rencontres-là qui, dans la vie, enfin, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est quand même... On a de moins en moins d'endroits. Avant, tu avais peut-être des bistrots, ou soit de villages, ou de choses comme ça, où toutes les classes sociales et tous les âges se mélangeaient. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile. Les réseaux sociaux ont encore creusé ce gap où on s'enferme dans des communautés où tout le monde pense pareil. Et donc la probabilité pour que deux personnages comme ça se rencontrent, elle est assez faible, si ce n'est en montagne. De mon point de vue, parce que j'habite en montagne, parce que je pratique la montagne, il y a peut-être d'autres endroits. Mais en tout cas, voilà. Et puis c'était aussi l'occasion, il y a aussi un petit clin d'œil entre le gars qui va se vider la tête, qui aime faire des hauts sommets, qui fait des hautes falaises, et le jeune qui est là plus par performance, par défi, voilà, où il y a aussi... une confrontation de vision de la montagne, de l'escalade, de l'effort qui se fait à ce moment-là. Et là, il lui sauve la vie, hein, et il le trahit quand même. À un moment donné, le héros il dit si j'avais pu le laisser pourrir sur le barrage, j'ai vu que ça faisait beaucoup rire, parce que c'est vrai qu'il est un peu agaçant. En fait, je crois que malheureusement c'est la réalité. Parce qu'en fait, il y a un truc quand même, on a assuré les arrières sur ce film-là, c'est-à-dire que le film il a été lu par des financiers suisses qui sont aussi, qui exercent le métier de Frédéric Dufy. Et en fait, le deuxième qui a lu, qui s'appelle Gabriel, qui a quitté ce métier-là depuis 2 ans maintenant, lui il a tout validé dans le sens où s'il y a une bonne affaire à faire, si tu la fais pas, t'es mauvais, quoi. Et en fait, c'est pas une question humaine, de relations humaines, de choses. C'est qu'en fait, il ne va pas être grillé sur la place de Genève financière parce qu'il a fait ça. Non, parce qu'en fait, quand tu as un bon coup, tu y vas et c'est 100 fois minois. Et en fait, alors on peut penser que c'est caricatural, qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont inhumains, c'est pas la question. Mais en tout cas, dans le cadre professionnel, si tu fais pas ça, t'es pas bon. Et en fait, c'est plutôt un gage d'avoir essayé de jouer sur les 2 tableaux et d'avoir choisi ce qui était le plus rémunérateur pour lui. C'est plutôt un gage de professionnalisme que de traîtrise. Alors, dans le film, on sent qu'il va trahir, moi, je l'ai senti au moment de la fondue. Est-ce que tu t'es débrouillé pour qu'on te sente ça, ou c'est moi qui ai inventé le film? Ouais, non, non, on a volontairement fait le choix non, je ne sais pas ce que tu as ressenti à ce moment-là. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Non, mais parce qu'en fait, il y a une confrontation sociologique où il arrive chez le père,
syndicaliste dans son chalet perdu dans la montagne, où le père le regarde avec un regard noir et tout, et lui il arrive, il fait le mariole et tout ça, tu te dis, oula, peut-être que tu as ressenti ça, je sais pas, mais en fait il y a un petit déclic par des regards et par des hésitations. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand ils sont sur le pont à Genève avec Pierre Deladonchamp, ou quand Cédric dans le film dit on y travaille à faire baisser le prix de la boîte et on va y arriver. Et puis à un moment d'hésitation, il dit si vous réussissez ça, moi ça m'intéresse. Et là on a laissé une hésitation un peu plus longue que ce qui était joué sur d'autres scènes pour laisser un petit doute. Mais après, il y a des gens qui ne voient pas venir le coup et il y en a qui voient venir le coup. Mais c'était là, c'était formidable. Derrière nous, il y avait des dames et un groupe de monsieur qui commentaient, et qui voyaient venir. Et de vivre des moments comme ça au milieu du public, c'est top, quoi, parce que tout ce qu'on a imaginé, on l'entend dans la bouche des gens qui disent le salaud, j'avais pas vu. C'est pas lui. Et là, Jindou, c'est la première fois que tu viens, Ouais, j'étais passé avec Marie il y a 12 ans pour mon premier film, pour Walter Retour en Résistance. Mais on était passé, quand je dis passé, c'est passé sur la route, elle m'avait fait voir le site. Mais c'était hors festival, c'était en hiver, c'était une tournée dans les cinémas ruraux du Lot. Et c'était pour Walter Retour en Résistance, donc je ne connaissais pas. Mais c'est pas parce qu'on a un Jindou, mais bon, je ne veux pas être original en disant que c'est super, que l'accueil est super, que c'est bien organisé, mais je trouve que la formule a quelque chose d'intéressant dans le côté où il n'y a pas une multitude de choses en même temps, il n'y a pas de choix, et donc du coup ça nous laisse le temps d'aller voir les choses, et je trouve que la configuration géographique et la façon de programmer comme ça, moi c'est une des meilleures formules que j'ai vues jusqu'à présent. Cette séance gratuite, ouverte à tout le monde, moi j'ai peur de la gratuité, parce que la gratuité, il y a toujours quelqu'un qui la paye d'une manière générale, donc je pense que vous allez être d'accord avec moi. Par contre, moi je suis sur des beaux moments de cinéma et de communion comme ça autour d'un film, et que ce soit gratuit et accessible à tous, ça permet de venir tout le monde, je suis assez preneur. Nous on l'a fait sur les films avant, où on s'est fait dézinguer d'ailleurs, avec François Ruffin justement, sur à un moment donné, quand le film a circulé, pour le rendre accessible à des gens qui sont dans le film, tout simplement, comme Debout les femmes, Le Jeu du soleil, le cinéma c'est cher. Et donc il n'y avait pas accès, mais on a fait des séances gratuites, et évidemment on s'est fait tomber dessus par les instances du cinéma et tout ça, parce que ça ne se fait pas. Mais je pense que il y a la légalité, il y a la légitimité. À un moment donné, il faut trouver des solutions pour amener aussi des gens différents au cinéma. Alors je ne sais pas si c'est le cas ici, il y a un public assez cinéphile habitué, mais moi je trouve ça plutôt bien. Puis qu'un festival se laisse cette possibilité-là, c'est chouette. Et puis ça n'engage pas, et les gens viennent librement, je trouve ça. Mais il y a un beau public aussi. Hier soir, en tout cas, j'ai pas vu quelqu'un bouger ni quoi que ce soit. Au niveau des réactions, tout, c'est chouette. Mais c'est parce que le film le méritait. Ouais, on va le dire comme ça, mais en tout cas, non, mais c'est vrai que avec ma compagne, Marion, il y a plus du monde du cinéma, on a fait beaucoup de festivals, et c'est vrai que je trouve franchement que la formule et la taille du festival et la façon de programmer sur des choses qui ne se multiplient pas dans tous les sens, on n'est pas obligé de cocher, de choisir, des trucs comme ça, on est obligé de se concentrer sur ces moments-là, et ça nous permet de voir d'autres choses, et je trouve que la formule est vraiment bien. Après, la vie en salle maintenant. La vie en salle, alors cher ami, la vie en salle, on sort donc le 19 octobre, donc à une date où il y aura beaucoup de films qui vont sortir, donc il va falloir jouer des coudes. On sent que potentiellement on va avoir un automne où les gens vont avoir besoin de rigoler, besoin de combativité, et on va essayer de jouer cette carte-là pour justement faire en sorte que ce film trouve sa place. Moi, je sais qu'il y a quand même un public de fidèles qui vont venir voir ça, des fois par curiosité, pour voir ce passage à la fiction et tout ça, puis aussi pour des questions politiques. Donc il faut déjà qu'on s'assure ce public-là, qui est un public à la fois cinéphile, à la fois militant. Et puis après, on espère que le côté comédie et drôle du film et tout ramène aussi un second cercle, on va dire, qui serait beaucoup plus divers. Donc on va voir. Après,
on sera aussi tributaire de ce qui va se passer au cinéma en général. Est-ce que ça va reprendre suffisamment ou pas? Mais en tout cas, nous, on attaque une tournée carabinée d'avant-première sur 2 mois, tous les jours, non-stop. Parce que les cinémas sont habitués aussi à ce que je fasse ça et que les cinémas ont besoin aussi de faire vivre les films. Et donc voilà, c'est pas mal sur les routes et puis aussi essayer de porter un discours positif et combatif. Et on va être accompagné par des associations, les économistes atterrés, des gens comme ça qui justement, pour ceux qui veulent approfondir un petit peu les sujets qui sont abordés dans le film, seront là pour amener aussi un peu de contenu après le film dans les débats. Donc l'automne pour nous, là mon planning est déjà plein jusqu'à quasiment fin novembre. Ah oui. Ouais, donc c'est un automne chargé, mais on espère, vu les réactions d'hier soir, on espère que ça va chargé et agréable. D'accord. Ok. Merci. Ouais, merci à vous. Voilà.